Bonjour Guillaume, ma ville, ma planète, nouvelle vidéo concernant la révision du PLU, du plan local d'urbanisme. Cette fois-ci, on va plus décrypter le résultat du questionnaire qui a été lancé il y a un an et qui corrobore exactement notre enquête sur l'urbanisme et les retours que nous on a via nos élus et via notre terrain quand on fait du porte-à-porte des gens qui habitent Saint-Raphaël concernant l'urbanisme à Saint-Raphaël et la mobilité. C'est un questionnaire qui a été fait donc il y a un peu plus d'un an et qui est bon, même s'il y a 155 répondants, il est vraiment très très explicite dans ses attendus. Euh, Beaucoup de questions qui ont lieu donc sur l'urbanisme et vous allez voir, on va les décrypter petit à petit. Euh, Avec 36 000 habitants et 100 000 habitants l'été, vous estimez que la ville de Saint-Raphaël, et pour 93% des personnes interrogées, c'est la commune a atteint un dimensionnement suffisant. Ça veut dire on arrête, on reste à 36 000 habitants et quelques, et puis concernant les 100 000 habitants l'été, on arrête le tourisme, la volonté de développer toujours et encore plus le tourisme de masse. Ce qui questionne par rapport au projet d'hôtels qu'on peut avoir à Boulouris, de promenades des bains, etc., qui fait que là, on continue à investir et à mettre beaucoup d'argent pour attirer des touristes, alors que les habitants à l'année de Saint-Raphaël estiment que stop. On continue. Une autre question, là, c'est plus sur l'artificialisation, on va dire. Est-ce qu'il faut protéger ces espaces, donc les zones d'activité, les espaces qui sont en dehors un petit peu de l'enceinte? Est-ce qu'il faut les protéger et maintenir leur vocation d'espace vert ou libre? Pareil, massivement, 93%, c'est oui. Et là, c'est en totale contradiction avec ce qui se passe du côté de l'aspect, ce qui se passe, tout ce qui est la zone du Cerceron, etc., où on voit qu'en fait, dès qu'on a des terrains qui sont libres, ou même le dernier exemple, c'est au Vessières, où on a à peu près 2,5 hectares au Vessières, du côté de Vallescure, qui ont été vendus à un promoteur local, c'est en totale contradiction. Donc les habitants disent, on préserve ces terrains qui sont libres, qui sont verts, et actuellement, en fait, on a l'exact inverse qui se fait par la mairie. Donc, on continue encore sur les différentes questions concernant le logement et le patrimoine. D'après vous, votre quartier doit s'orienter vers, et là encore une fois, 73%, une limitation drastique des possibilités de construction. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est même pour concernant les propriétaires, la question suivante, seriez-vous disposé à accepter une réduction de votre propre capacité à construire si vous êtes propriétaire? Et là, pareil, 79% disent ils sont favorables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces deux questions? Ça veut dire que dans nos quartiers, on ne veut plus construire. Une forte majorité des répondants disent non, on ne veut plus de construction. Et en plus, ceux qui ont du terrain, qui pourraient construire, ou faire construire, disent non, on s'engage à ne pas construire. Et pareil, c'est pas du tout ce qu'on voit actuellement dans les quartiers où en fait, quand c'est racheté, les promoteurs s'en donnent à cœur joie. Donc plus globalement, la ville de Saint-Raphaël doit s'orienter vers 61%, une limitation drastique des possibilités de construction. On rajoute de l'eau au moulin. Et selon vous, l'offre de logement dans la communauté est suffisante? 82% disent oui. Donc, ça, c'est sur la partie construction. La partie mixité, elle est assez complexe dans le sens où les gens disent non, on veut pas de logement, donc on veut pas de logement social, ce qui paraît logique. Euh, Bon, mais ça reste toujours encore une question. Considérez-vous que pour conserver la physionomie de votre quartier, il est nécessaire de limiter fortement les droits à construire? 89% des gens répondent oui. Donc vous avez vu, il y a plusieurs questions qui se recoupent. C'est un non franc et massif. Non franc et massif. Et ce qu'on constate avec les vestiaires, 2,5 hectares, la Casa della Serra, la Villa Bois dormant, ou même les petits terrains que vous voyez autour de vous qui continuent à construire, c'est juste totalement antinomique par rapport à ce que véritablement est le questionnaire que la mairie a diligenté. Les réponses de ces questionnaires-là sont non, non et non. Concernant la mobilité, autre chose intéressante, qu'est-ce que veulent les gens? Développer les transports en commun. Donc encore plus de transports en commun, ce qui est logique vu la population qui est un peu plus âgée, et aussi les déplacements à vélo. Et ça, c'est un peu surprenant parce que pareil, même si la mairie commence à faire effectivement plus de pistes cyclables, le discours qu'on reçoit dans les conseils de quartier, c'est de dire mais non, il n'y a que 4% ou 1% ou 2%. D'ailleurs, c'était même dans un conseil municipal, M. Masquelier et M. Lézipi avaient dit non, mais il y a 4% des gens qui veulent faire du vélo, donc en fait, on ne va pas continuer à investir. Alors qu'en fait, on voit que c'est pas que 4%, en fait, c'est un peu plus. Et d'ailleurs, 82% sont favorables à développer les mobilités douces. Encore, c'est un sacré score. Et bon, ça, c'est les gens qui ne sont pas d'accord pour concernant les offres de transport. Un point qui est encore important sur les espaces publics, c'est de dire qu'en fait, que
Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que nous, on avait identifié à Ma Planète. C'est qu'en fait, la ville, elle est pas agréable, elle est pas conviviale pour les piétons. Et ce qui est dommage parce que c'est pas pas seulement pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est même pour tous les gens, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées qui ont peut-être un peu plus de mal à se déplacer. Et il faut développer, des trottoirs, il faut développer des espaces qui permettent à ces gens de pouvoir se déplacer à pied en toute sécurité. Or, actuellement, l'emprise de la voiture est tellement importante qu'effectivement, on n'a pas envie de se déplacer à pied. Je pense notamment à un trottoir qui va de Boulouris vers, par exemple, le collège et la piscine, le collège de l'Estérel et la piscine, et vous verrez qu'il y a un axe, et sur cet axe, il y a juste un petit trottoir, sur juste un côté. Et là, c'est vrai que si on veut se déplacer à pied, c'est juste impossible. Bref, si on résume, puis une dernière chose aussi, que veulent les gens? Quels sont les aménagements d'espaces publics que vous souhaiteriez voir se développer dans votre quartier? Des espaces verts, majorité, et des bancs, ce qui est très intéressant. Voilà, effectivement, et ce qui est logique aussi, vu la typologie de la population. Donc, nous, on avait fait une concertation, on avait répondu à la concertation, puis on avait bien dit, effectivement, que selon la propre étude menée par la ville, il est en priorité nécessaire de stabiliser la population et développer les transports en commun. Et donc, véritablement, ce qu'il faut, c'est dans la future révision de PLU, enfin, c'est qu'elle est actuelle, mais celle qui doit être, nous, on a fait l'analyse des diagnostics, mais il faut que dans cette révision de la PLU, il soit véritablement indiqué ces deux objectifs, parce que c'est ce que la population veut. Donc, on n'est pas étonné que, nous, c'est ce qu'on avait mis, hein, quand on avait fait la désintox de l'urbanisme. On avait dit, dès lors, une autre politique de logement est-elle possible? Est-ce qu'on peut transmettre nos descendants à la ville-jardin? Et on avait dit oui, 1000 fois oui. On peut mobiliser les fonds fonciers existants pour proposer des logements à tous, et on n'est pas obligé de bontonner à tout va et de détruire notre patrimoine naturel et historique. Voilà, c'est sur le site, notre site internet, Ma Ville, Ma Planète Urbanisme, Ma Ville, Ma Planète Révision du plan local d'urbanisme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. contact@mavillemaPlanète.org. En tout cas, super questionnaire de la mairie et on n'est pas étonné. Merci à vous, à bientôt.